Bonjour à tous. Bonjour. Good morning. Et bonne fête à toutes les mamans. Je me souviens qu'autrefois, à l'occasion de la fête des mères, tout un sermon y était consacré. Et c'était un bon sermon parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à dire. Aujourd'hui, j'ai préparé un sermon. J'ai pendant 3 jours médité 7 pages et relevé des passages et puis une page qui les reprenait toutes les 7. J'aurais bien difficile de lire quoi que ce soit ce matin, mais j'ai des idées dans ma tête. Alors oui, je me rappelle, aussi loin que je puisse penser, au départ de l'Assemblée, à ces réunions que nous avions quelquefois avec la plupart des évangélistes de l'Europe qui venaient à Verviers pendant une semaine, et nous méditions, nous entendions des sermons des uns et des autres. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous rencontrer. Hélas, peut-être, mais j'imagine que tous ces frères qui étaient ici ont chacun œuvré dans leur pays pour l'établissement de l'Église. Alors oui, aujourd'hui, l'Église existe dans tous les pays d'Europe, que ce soit la Pologne, l'Ukraine, l'Italie ou la plupart des pays. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Quand l'Église démarre, ce n'est pas pour un retour en arrière. Alors ça, c'est la grande tentation. Parfois, ce retour en arrière. Au départ, on a vu un monde qui était mauvais. En Genèse, au chapitre 6, il est décrit comme étant un monde pourri. Et pourtant, nombreuses tentations que nous connaissons aujourd'hui n'étaient pas d'actualité à cette époque. Alors, Dieu a voulu faire un nettoyage. On peut l'appeler la grande lessive, mais à part la famille de Noé, dans l'arche au nombre de 8, les portes qui se sont refermées, et après cela, c'était un petit monde nouveau avec la famille de Noé. Mais il y en avait un qui savait nager. C'était Satan. Et quand le monde a recommencé, lui aussi a recommencé. Parce que c'était un mauvais arbre. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. On a vu cela le matin en Luc chapitre 6. Alors oui, après croisser et multiplier, les enfants de Noé eurent des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et la terre se repeupla. Alors, nous assistons encore à des choses qui ne pleurent pas à Dieu. Nous connaissons l'appel d'Abraham, nous connaissons la suite.
cette promesse faite à Abraham réitérée à Isaac et pour une troisième fois à Jacob. Ses descendants qui devinrent esclaves en Égypte. Mais quand Dieu poursuit un plan de la rédemption, Dieu ne revient pas en arrière. Ce peuple était esclave en Égypte, mais Dieu a envoyé son serviteur Moïse, qui dès le départ s'excusa en disant « Je n'ai pas la parole facile ». Moïse, tu as ton frère Aaron, il va parler pour toi. Et ainsi, Dieu promulgua sa loi. Il mit à genoux tous les dieux de l'Égypte, parce que chacune des 10 plaies s'adressait à un dieu particulier. Le dieu du Nil, le dieu des hippopotames dans le Nil, et tous les dieux furent mis à genoux, forçant ainsi Pharaon à ouvrir ses portes pour laisser partir ce peuple conduit par Moïse, le serviteur de l'Éternel. Et aussitôt, Pharaon changea d'avis et il poursuivit ce peuple. C'est peut-être une première partie du sermon. Parce que lorsque ce peuple arrivé à la mer vit les Égyptiens derrière eux, ils murmurèrent. Ils murmurèrent à Moïse en disant « Mais derrière, en Égypte, nous n'étions pas si mal que ça. Pourquoi nous as-tu forcés à quitter ce pays et devant nous l'immensité de la mer Rouge? » Mais Dieu ne recule pas. Étend au bateau Moïse, et les eaux se fendirent en Dieu, en deux. Et aussitôt passé de l'autre côté, les eaux se refermèrent sur les Égyptiens. Le peuple de Dieu était passé. Il entra dans le désert, 3 jours de marche, des eaux amères, Marmara, et les murmures étaient à nouveau, les reproches, le manque d'ingratitude. Mais Dieu était toujours avec eux parce qu'il est écrit que il était à leur tête dans une colonne de nuée, et cette colonne passait à l'arrière pour empêcher les ennemis de rattraper les Israélites. Dieu ne les a pas quittés. Et Dieu dit, je vous ai transportés sur des ailes d'aigle quand ils étaient trop épuisés, fatigués, découragés, inaptes à la marche. Je vous ai transportés sur des ailes d'aigle. Oui. Alors nous arrivons dans le livre des Nombres,
Et là, nous voyons beaucoup d'incidents regrettables. Corée, Péor, pour ceux qui savent ce que ça signifie. Murmure, toujours des reproches à Moïse. Corée avait rassemblé 24 000 hommes, un bon petit troupeau, pour faire des reproches à Moïse. Mais Dieu a dit à Moïse, séparez-vous de ces gens-là. Et Dieu a ouvert la terre et a englouti d'abord 250 de ces gens, puis 23 000. Dieu ne permet pas et n'a pas permis à la mauvaise graine de germer au-dedans de ce peuple, parce que ce peuple avait encore à accomplir des choses sous la souveraineté de Dieu. Alors oui, il y avait de l'agressivité, il y avait des murmures, il y avait de la passivité. C'étaient des hommes irrésolus. Et plus tard, Jacques, dans son épître, chapitre 1, verset 8, chapitre 4, verset 8, il va parler de ces gens irrésolus. Parce que ces gens irrésolus, l'irrésolution n'est pas seulement un fait du désert, mais un fait qui se reproduit dans les siècles suivants. Et c'est pour ça que Jacques en parlera. Alors, que voyons-nous? L'élément prophétique pour encourager, pour redresser, pour dire, changez, repentez-vous, continuez. Et dans ces gens-là, il y avait un personnage, dans les 12 petits prophètes, un personnage qui s'appelait Jonas. Ah oui, j'ai écrit ces passages parce que mon frère aura aussi quelques lectures à faire, mais Jonas, lève-toi, dit Dieu, va à Ninive. Je vous ferai remarquer que à Ninive, ce n'étaient pas des Juifs. Mais Dieu est le sauveur du monde entier. Et dans ces gens du Nord, Jonas était chargé d'apporter la bonne nouvelle, la prédication de la repentance. Mais Jonas n'avait pas plus envie que Moïse ou que les autres personnages, ou que Gédéon. Il n'avait pas plus envie de tremper dans cette sauce de la repentance. Et il prit la direction opposée. Alors ça nous fait réfléchir, parce que trop souvent, après nous être engagés pour Christ, nous nous retournons et nous prenons la direction opposée. Je m'arrête un instant. Merci. Nous prenons la direction opposée, le retour en arrière. Ah oui, Jonas était têtu. À la place d'aller à Ninive, il prit la direction de Tarsis. Mais Dieu était là. Parce que Dieu
est le Dieu de l'univers. Il est présent partout. Il est omniprésent. Et là encore, il va se manifester. Je vais faire une petite récréation, une petite parenthèse, pour lire un mot, pour que mon frère puisse lire quelques passages qui sont là. Oui, je suis là. Oui. Alors j'ai été vite dans la prédication parce qu'elle est dans ma tête. Je ne peux pas la lire, mais je vais te laisser lire quand même quelques passages jusque Jonas, qui va être une rétrospective de ce que nous venons de dire. Exode? L'Exode, oui. Chapitre 14, peut-être. Oui, Exode chapitre 14, Exodus 14, versets 10 à 18. Exode 14, 10 à 18. 10 to 18. Exodus 14, verse 10 to 18. Au nom de Jésus. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. Tu peux lire le suivant aussi. Ça nous rappelle ce qui vient d'être dit en quelques mots. La suite, c'est dans Exode chapitre 15, donc versets 22 à 27. So Exodus 15, verse 22 to 27. 15, 22, 27. Au nom de Jésus. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce que l'eau était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit en épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Amen. Oui. Alors, J'ai ici... Exode 19, verset 4. Exode 19, 19, verse 4. Donc 19, verset 4. 19. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte
et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Bien, je vais dire quelques mots avant que tu lises en Genèse au chapitre 19. Qu'est-ce qui se passe ça en Genèse au chapitre 19? Eh bien, Dieu fit sortir de Gomorrhe la famille de Lot. Parce que Dieu ne pouvait supporter le mal et Dieu allait détruire sous une pluie de soufre et de feu la ville de Gomorrhe et les villes du sud. Mais Dieu avait une recommandation qui était celle-ci de ne pas regarder en arrière. De ne pas regarder en arrière. Mais Dieu avait-il perdu de vue la curiosité, puisque la femme de Lot se retourna et fut changée en une statue de sel. Il ne devait pas regarder en arrière. Et comme nous, trop souvent, nous regardons en arrière. Et comme ce peuple d'Israël qui quittait l'Égypte avait l'envie de retourner en arrière, de regarder en arrière, de se rappeler ce qui était l'arrière et de se plaindre. Très souvent, nous regardons en arrière à la place de marcher avec Dieu. Et comme cette expression que tu viens de lire dans le passage, Dieu dit « Pourquoi ces cris ?» Pourquoi ces cris? Alors oui, nous pouvons... Tu peux lire en Genèse au chapitre 19. Genèse 19, 19, Genèse 22 to 26. 22, 26. Genèse 19, 22, 26. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. Eh bien, nous avons à peu près le même reproche qui est fait aux chrétiens dans le Nouveau Testament pour ces gens qui ont regardé en arrière, qui ont fait un demi-tour et qui sont repartis vers l'arrière. Alors quelqu'un pense-t-il à ce passage qui en parle? C'est en 2 Pierre au chapitre 3. Je te laisse lire, Victoire. 2 Pierre chapitre 3, entre les versets 5 à 10. 2 Pierre 3, 10. 2 Peter chapter 3, verse 5 to 10. 2 Peter chapter 3, 5 to 10. Au nom de Jésus. Ainsi se paraît autrefois. C'est bien ça. Entre les versets 5 à 10. Voilà. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole
des cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Et tu viens au chapitre 3 de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, oui. C'est bien ça, non? Oui, verset 7. Il se peut que ce soit... Il parle là des gens, dans le passage, il probablement fait une faute d'annotation dans les versets. Il parle là des gens qui sont retournés en arrière, qui n'ont pas persévéré, et il les compare à une truie. C'est 2 Pierre 2 à partir du verset 20. Oui. 2 Pierre 2 à partir du verset 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur première condition est pire que la première. Leur dernière condition est pire que la première. Voilà. 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Oui, désolé pour le verset mal noté, mais le reproche est fait à ceux qui se retournent en arrière, ceux qui ne persévèrent pas. Et hélas, ces gens-là ne vont pas partager l'héritage éternel. Alors, pour en revenir à notre personnage de Jonas, nous voyons que Jonas a pris cette direction qui ne lui était pas indiquée par Dieu. Et évidemment, la tribulation s'en est suivie parce que le bateau a trouvé une mer agitée, a trouvé que le fautif de cette malheureuse expérience était Jonas. Et il fut précipité dans la mer, où il passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Et là, il eut la sagesse de prier à nouveau. Le poisson vomit Jonas. Jonas se rendit à Ninive avec des souliers de plomb. Jonas prêcha la repentance et, au grand regret de Jonas, le peuple l'écouta et se convertit. Alors, Jonas n'était pas content de son travail parce qu'il aurait voulu un effet contraire. Alors, peut-être ce serait un peu long de lire Jonas, qui ne comporte que 4 chapitres. Mais nous allons aller voir dans le 4e chapitre, avec le temps qui nous reste. Je vais te demander de le lire, si tu veux bien. Jonas, chapitre 4. Oui. Jonas, chapter 4.
1 to 11. Donc tout le chapitre 4 Oui. de Jonah, voilà. Cela déplut à Jonah, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville, et il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons un peu ce que Dieu dit dans un autre passage. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Ah oui, je fais bien de m'irriter. Nous constatons que la volonté de Jonas, le plaisir de Jonas, n'était pas identique au plaisir de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Eh bien, c'était un homme irrésolu. Et qu'est-ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament qu'il est dit au sujet de cette irrésolution? En Jacques au chapitre 1, verset 8, et en Jacques chapitre 4, verset 8. Tu commences par Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Jacob, chapter 4, verse 8. Oui. Au nom de Jésus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Le baptême était pour les chrétiens une purification. Et cette purification doit être une partie de notre nature. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et en Jacques chapitre 1, verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. il n'y a pas plus que ça dans le... Jacques, chapitre 1, verset 8. Oui. C'est que ça, oui. Sauf si vous voulez qu'on commence un peu plus. Verset, oui, un peu plus haut. Ok. So, Jacob, chapter 1, verse 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur.
C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme inconstant dans toutes ses voies. Nous ne devons pas être quelqu'un d'inconstant dans toutes nos voies. Nous ne devons pas être un homme irrésolu, parce qu'alors nous serions comme les gens de l'église de Sarthe, où il est dit « Tu parais pour être vivant, mais tu es mort ». Alors, c'était une fausse image. Et rien plus loin, au chapitre 3, dans l'église à Laodicée, qu'est-ce qu'il est dit dans l'église à Laodicée? Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, entre les versets 14 et 16. Apocalypse 3, 14 to 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Qu'est-ce que l'ange pourrait écrire à l'église de Verviers? Il pourrait écrire, comme il est dit, « Aie du zèle ». Alors, qu'est-ce que l'église à Verviers doit surtout retenir? C'est cette petite phrase où il est dit « Je vomis les tièdes ». Je vomis les tièdes. Il se peut que nous soyons refroidis. Nous ne sommes pas encore devenus des glaçons, mais aie du zèle. Dieu n'aime pas les tièdes. Et nous devons garder cela à l'esprit. Nous devons méditer cette pensée que Dieu veut pour les siens du zèle. Aie donc du zèle. Et surtout, ne regarde pas en arrière comme la femme de Lot. Nous ne voulons pas être changés en une statue de sel. Nous ne voulons pas périr engloutis dans la mer comme les Égyptiens. Nous ne voulons pas être recouverts et périr comme ces gens en Genèse chapitre 6, quand l'arche s'est refermée. Et nous voulons être des adorateurs de Dieu en faisant mieux que nous ne le faisons, en faisant mieux que nous l'avons fait autrefois, et en faisant de mieux en mieux, en marchant avec Dieu, parce que comme il a été sous la forme d'une colonne de feu et de fumée, à la tête et à l'arrière de son peuple. Dieu est immuable, il ne change pas, et il est encore à notre tête aujourd'hui. Et un jour, il va se révéler, parce que comme l'aspect prophétique existait jusqu'à l'arrivée du Rédempteur, l'aspect prophétique tout dit que, selon le passage qui a été lu, il y aura aussi un nouveau ciel et une nouvelle terre, et ces premières choses vont disparaître. Tâchons d'être trouvés fidèles parmi les élus, avec zèle, et que Dieu bénisse sa parole.
Amen. Amen.